Street Radio, Oscar Echo Lima Sierra. Good afternoon. Oscar Echo Lima Sierra, readability 5, so we're 25 left-hand circuits, QNH 1026. QNH 1026, left-hand circuit, runway 25, Oscar Echo Lima Sierra. Bonjour chers spectateurs, aujourd'hui je tiens à partager avec vous la vidéo de mon décollage à l'aérodrome de Henstridge en Angleterre qui a failli tourner mal. Mais tout d'abord discutons de l'aérodrome. Mon compagnon de vol et moi-même, nous avons été agréablement surpris par l'amabilité des bénévoles de Henstridge. Pendant notre semaine en Angleterre, chaque jour de nouveau nous préparions un vol, volions, atterrissions, trouvions une nuitée sur booking.com, appelions un taxi pour ensuite recommencer le lendemain. Par contre, à Henstridge, il s'est avéré impossible de trouver sur les plateformes en ligne un lieu où passer la nuit à proximité de l'aérodrome. C'est alors que les bénévoles de Henstridge se sont mis à passer des coups de fil. Ils ont finalement pu nous réserver une nuitée dans une auberge appelée The King's Arms et ils nous ont trouvé un taxi. Chapeau et merci à tous ceux qui nous ont aidés. Le lendemain, nous avions pris le projet de voler vers Leeds pour passer la douane avant de mettre cap sur l'aéroport de Courtrai où nous sommes basés. En arrivant à l'aérodrome, grande fut de nouveau notre surprise. En effet, une parade avec des voitures de collection était organisée, assortie de musique, d'un vide-grenier et d'un barbecue. Tout cela nous a bien plu, mais à un moment donné, il nous fallait quand même décoller. La piste étant courte et notre aéronef ayant une faible puissance, j'ai de nouveau vérifié mes calculs afin d'être certain de pouvoir décoller à une température ambiante de 25 degrés. Il s'est avéré que, en dépit de l'altitude densimétrique plus élevée et des 750 mètres de piste, nous parviendrions à décoller en toute sécurité, même en appliquant ma marge de sécurité personnelle. Avec une altitude densimétrique d'environ 1000 pieds, il nous faudrait quelques 290 mètres de piste pour la course au sol et 580 mètres pour atteindre une altitude de 15 mètres ou 50 pieds. En rajoutant ma marge personnelle, cela donnait une distance de 754 mètres pour atteindre les 50 pieds d'altitude, ce qui équivalait plus ou moins à la longueur de la piste. Le calcul refait, j'ai parcouru la technique de décollage avec mon compagnon de vol, également pilote privé. Utilisation de 2 crans de volet, utilisation maximale de la longueur de la piste en nous positionnant au tout début de la surface asphaltée, serrer les freins jusqu'à obtenir la puissance maximale du moteur, monter la gouverne de profondeur afin de décoller au plus vite en effet de sol, permettre à l'avion d'accélérer, et ensuite entamer l'ascension et retirer un cran de volet. J'ai envisagé un moment d'ajuster le mélange air-essence pendant le point fixe afin d'obtenir une puissance maximale, mais vu que notre checklist n'impose ce réglage qu'en cas d'altitude densimétrique élevée, j'ai décidé de ne pas y procéder. En effet, une altitude densimétrique de 1000 pieds ne peut être considérée comme élevée, même si elle n'est pas faible non plus. Visualisons maintenant le décollage. Tenez à l'œil notre variomètre et notre anémomètre. Gaan we niet gebruiken annunciators. Hebben we niet. And every available meter. Ja, ik doe mijn best. En het is runway 25. Yes. De hoogte klopt niet, maar ja, het is wel de QNH dat zij hebben gegeven. Oké, you ready? Ready. Even recht zetten. Ja, voilà. I'm holding the brakes. Roep maar af zijn, hè. Oscar Echo Lima Sierra, taking off runway 25. The service wind is west-northwest, 6 to 8 knots. Roger, Oscar Echo Lima Sierra. Power is available, engine Yes. instruments in the green. Halen heel moeilijk de snelheid. Dan het heel moeilijk de snelheid. Ja, we zijn al airborne, dat is goed. Ground effect. Ja. Nog niet stijgen. Al lager. Oh, we krijgen hulp van de
isothermiek. Alright. 75. Flaps 2. Flaps 1. Voilà. En dan ga ik hier wel moeten over die bomen geraken. Ja, dat is goed hè. Watch your speed. Ja, inderdaad. Avez-vous suivi les variomètres et anémomètres? Parfois, l'aéronef n'accélérait pas et parfois, notre vitesse ascensionnelle ne dépassait pas les 200 pieds par minute. Nous nous approchions petit à petit des arbres. J'ai dû m'empêcher de tirer sur le manche pour m'éloigner de ces arbres car nous volions à faible vitesse et il me fallait en effet éviter le décrochage. Toutefois, après 1 ou 2 minutes, le calme est revenu vu qu'il était établi que nous avions décollé sans problème. Après coup, je me suis posé quelques questions. Aurais-je dû faire autre chose? Aurais-je dû ajuster le mélange air-essence pour obtenir un maximum de puissance? Aurais-je dû laisser le manche tel quel, au lieu de le tirer vers moi dès le départ, afin de pouvoir accélérer plus vite? Aurais-je dû interrompre le décollage? Ou tout simplement ne pas tenter de partir dans ces circonstances-là? J'ai posé ces questions à un instructeur qui m'a confirmé que j'avais suivi les bonnes procédures. Il était toutefois réticent au regard de mes calculs, qui faisaient état d'un décollage limite, même s'il tenait en compte une marge personnelle supplémentaire. En outre, nous avons convenu que je n'avais pas bien accéléré en effet de sol. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Bien que les graphiques aient le mérite de visualiser les performances de l'aéronef, le pilote se doit de prendre une vaste marge de sécurité. À combien cette marge doit-elle s'élever? D'aucuns recommandent 30%, c'est d'ailleurs la marge que j'applique personnellement, tandis que d'autres préconisent 50%. Quelle que soit la vôtre, sachez que si vous doutez ne fût-ce qu'un peu, il n'y a pas de doute. Décollerai-je de nouveau dans les mêmes circonstances? Oui. J'ai suivi toutes les procédures, fait les bons calculs, y ai ajouté ma marge de sécurité personnelle, et même si, au-delà, il ne me restait plus de marge supplémentaire, je crois que j'ai pu décoller en toute sécurité. Par contre, si vous jetez un coup d'œil à ma vidéo de mon décollage à Saint-Guilain, également à partir d'une piste courte, vous verrez que je ne tire plus d'office sur le manche, et ce afin d'accélérer plus vite. J'ai également peaufiné ma technique d'accélération en effet de sol, afin d'en profiter au maximum. Voilà tout pour aujourd'hui, chers spectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si vous voulez rester au courant de nouvelles vidéos d'aviation en général et de vol en simulateur. Au revoir!